Il y a eu plusieurs hybrides dans Jurassic World, mais celui dans la vidéo d'aujourd'hui était si bizarre, si extravagant, si dérangeant, qu'il a été coupé de la franchise lors des premières étapes de son développement. Et cette chose aurait fait paraître tous les autres hybrides de cette franchise comme des minables. Bienvenue à Dangerville, ici Jacob. Dans cette vidéo, nous animerons les deux formes connues de cette créature. Ne manquez pas ça, alors restez avec nous. On disait que Doomsday était l'un des plus grands ennemis de Superman, donc lorsque le Doomsday Rex était en début de développement, ses créateurs savaient qu'ils avaient besoin de quelque chose de vraiment hors de ce monde. Doomsday Rex faisait partie d'une série télévisée animée qui a failli sortir à peu près au même moment que Le Monde Perdu Jurassic Park, une série qui aurait amené la franchise Jurassic Park à un endroit, qui aurait fait paraître ses nouveaux films comme des documentaires sur la nature en comparaison. Et c'est dire quelque chose. Et dans cette série, Doomsday Rex allait être le grand méchant, ou du moins l'un d'eux. Une anomalie génétique conçue pour être quasi invincible. Une forme de vie qui évolue et s'adapte prenant en compte toute situation dans laquelle elle se trouve. Et Doomsday Rex avait deux formes. La forme initiale est un vrai cauchemar. L'art conceptuel montre une monstruosité qui a un corps de tentacules semblable à une substance visqueuse. Avec ce qui ressemble à 3 corps de théropodes, probablement des tyrannosaures, pulsant de l'intérieur. Il y a 3 grosses têtes qui sortent de l'amas de chair d'une manière dégoûtante qui rappelle les vieux films d'horreur. Les génomes qui auraient été utilisés pour créer ce tas de bouillies de dinos sont inconnus. Peut-être qu'il s'agit d'une combinaison de plusieurs théropodes et que leur acide désoxyribonucléique fusionne simplement pour former ce tas de chair. Ou peut-être que la réponse n'est pas si claire. Quelles sont vos suppositions sur l'acide désoxyribonucléique de dino en dehors du tyrannosaure qui semble assez évident qui a été utilisé pour créer ce Rex du jugement dernier? Sur cette première forme, seule la tête du centre avait des yeux et aurait probablement été le leader des 3, tout comme la tête du centre de Ghidorah. Les 2 têtes latérales n'étant pas entièrement développées, semblaient comme si elles auraient dû compter sur d'autres organes sensoriels, leur permettant de voir des signaux de chaleur ou peut-être l'écholocation. Ou peut-être qu'elles écoutaient simplement les commandes de la tête du centre. Nous pouvons voir que cette première forme aurait été d'environ 20 à 30 pieds de haut, soit environ 10 mètres, plus ou moins, si nous nous basions sur l'humain également présent dans cette image conceptuelle. Dans l'ensemble, la première forme est une création perturbante qui aurait donné du fil à retordre à la créature de la chose. Voir le corps du dinosaure s'étirer à partir de la masse centrale aurait été une vision dégoûtante. Cette forme initiale était pure folie, mais la suivante et la dernière étaient beaucoup plus en accord avec le reste de la série, même si toujours assez folle. Cette forme ne semblait plus instable comme la précédente. Maintenant, nous avions un hybride Oméga en notre présence. Avec un corps de T-Rex plus mince et plus agile, le Rex du jugement dernier pouvait maintenant se déplacer librement et était capable de traquer ses victimes au lieu d'attendre qu'elles viennent à lui, ce que je suppose que la première forme devait faire avec un corps comme ça. Pas en lice pour un prix de rapidité. Il n'y a pas d'informations officielles à ce sujet, mais pour moi, la première forme crie plus prédateur d'embuscade que toute autre chose. Qu'en pensez-vous? Rex a tout de même conservé une partie de ce design effrayant de la première forme. Bien qu'il s'agisse d'un simple croquis de concept art, ces éléments ressemblant à des fentes pour les yeux, malgré leur aspect étranger, auraient fonctionné comme des yeux normaux, d'après ce que nous pouvons en déduire. Mais comme il n'y a pas d'informations, nous ne pouvons pas en être certains. En regardant à nouveau le concept, il semble que le plan était de faire ressembler le Doomsday Rex à des jumeaux siamois venus de l'enfer. Le dinosaure a 2 têtes, chacune avec ses propres pensées individuelles. Ces têtes arboraient des pointes d'apparence infernale, évoquant presque un poisson des abysses. Cette chose aurait pu avoir des capacités similaires aux créatures des profondeurs. Qui c'est? Et il allait aussi avoir 2 paires de bras. Les 2 tyrannosaures fusionnés en un seul partageaient les mêmes arrière-trains, mais ils se séparaient au niveau du torse. Et oubliez toute discussion sur la possibilité qu'un autre dinosaure, réel ou hybride, puisse vaincre la forme ultime de Doomsday Rex. Un T-Rex standard aurait été aussi grand qu'une maison et long comme un bus. Mais Doomsday Rex était beaucoup plus grand. On parle de taille de kaiju. Rappelez-vous, c'était un concept officiel pour la franchise Jurassic Park. L'art conceptuel présente un T-Rex plus grand que la normale, appelé Super Tyrannosaure, dont nous pourrions parler dans une future vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Le Super Tyrannosaure est presque 6 fois plus grand que cet humain, et il est éclipsé par le Doomsday Rex.
Selon le concept, le Doomsday Rex aurait mesuré plus de 30 mètres de haut et probablement 2 fois plus en longueur. Notez que ces estimations sont approximatives et basées sur des croquis de concepts rudimentaires. Un Tyrannosaurus Rex de la taille d'une baleine bleue, à 2 têtes, à 4 bras, probablement doté de plus de sens que la normale et capable de prospérer dans des environnements extrêmes. Le Rex de l'Apocalypse aurait été l'hybride de dinosaure le plus diabolique et insensé jamais créé dans cette franchise. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'il anéantirait tous les autres hybrides, même l'Ultimasaurus. Au final, le Rex de l'Apocalypse était trop extrême pour intégrer la franchise Jurassic et restera pour l'instant dans les concepts anciens. Mais un jour, peut-être qu'un hybride similaire trouvera son chemin vers la lumière, pour le meilleur ou pour le pire. Qui sait ce que nous allons voir dans Jurassic World Renaissance? Merci d'avoir regardé. Si vous voulez plus de vidéos approfondies sur Jurassic, faites-le moi savoir en commentaire. J'ai adoré faire cette vidéo pour vous. C'est probablement pour le mieux que Doomsday Rex n'ait pas fait partie de la franchise Jurassic, mais j'aimerais voir cette chose prendre vie d'autres manières et peut-être que nous verrons cela un jour. Donnez un j'aime à cette vidéo si vous aimez les dinosaures hybrides et je vous verrai dans la prochaine.